notre première petite vidéo ensemble, petit tips de la posture debout, qui est finalement la posture que l'on utilise le plus souvent. Alors, peut-être que Patanjali, lui, il pratiquait pour pouvoir être le mieux assis possible en posture de méditation. Mais nous revenons déjà à une posture simple, parce que la posture assise aujourd'hui, bien s'installer, les jambes croisées, est déjà un peu plus complexe. Alors, pour moi, ma pratique Satya me permet en tout cas de retrouver une posture déjà debout, élégante, fonctionnelle, bonne pour notre santé. Et nous allons voir tout ça tout de suite ensemble. Alors, venez vous placer les deux pieds parallèles, largeur du bassin. Ceci est très important. Pourquoi parallèle? Parce que le fait d'avoir les pieds en V, les cuisses roulent vers l'extérieur, le pubis il monte, le coccyx il descend, on a une propulsion en avant du bassin, ce qui fait qu'on se retrouve avec un bas du dos qui est plat. Le bas du dos qui est plat avec une fermeture au niveau de notre bassin tel quel nous envoie aussi avec une posture au niveau de la ceinture scapulaire qui s'affaisse vers l'avant. C'est absolument horrible et on a la propulsion d'ailleurs de la tête en avant. On perd tous nos muscles à l'arrière tel quel et on se retrouve avec une posture telle quelle. Pourquoi? Ça vient surtout du fait, alors c'est mon interprétation, que nous sommes généralement bien trop souvent assis et le fait d'être bien trop souvent assis, les cuisses roulent vers l'extérieur, le bas du dos il roule tel quel et puis on se retrouve après dans une posture debout qui est affreuse. Donc on va aller corriger tout ça directement, retrouver l'élégance et la force de notre corps en plaçant les pieds parallèles. Pour ce faire, pour activer les muscles au mieux, levez les orteils et ouvrez-les un maximum. Je ferai un petit tuto aussi après pour les hallus valgus, mais le fait de lever les orteils et de les ouvrir un maximum permet d'aligner en fait nos différentes articulations entre les chevilles et les genoux et de repousser les fesses en arrière. Le pubis, il redescend, le coccyx, il remonte. On retrouve notre lordose lombaire, qui est tout à fait naturelle. Il ne faut pas aller dans l'exagération de cette lordose lombaire non plus, mais on retrouve tel quel cette posture en fait de Oscar qui est dans nos salles de classe. On se grandit jusqu'au sommet de la tête, on tend les jambes, on lève les orteils vers le haut et on peut ressentir que ici, si on met les jambes parallèles, les cuisses roulent vers l'intérieur, le popotin il est poussé en arrière et les épaules se remettent en arrière. Pourquoi? Parce que je dis toujours à mes cours, Shakira ou Beyoncé, elles dansent telle qu'elle, d'accord? Donc si on essaye de rentrer les fesses, généralement, rentrer le bassin, on arrondit le haut du dos aussi. Ce sont des chaînes musculaires qui fonctionnent ensemble. Le fait de faire l'inverse, c'est très compliqué. Donc, on pousse les fesses en arrière et on retrouve l'élégance et l'ouverture au niveau de la poitrine. Cette posture-là, ça peut paraître beaucoup de blabla, mais dans nos postures de yoga et dans tout ce qu'on va faire, on va toujours essayer d'aller la respecter. Donc, retrouvez les orteils levés, on les écarte, on active toutes les articulations via l'activation des tendons et des muscles ici. On pousse les genoux vers l'avant, le popotin en arrière, les mains vers l'arrière. On enroule les épaules et on vient tendre les jambes. Encore un petit tips en plus, c'est qu'on peut serrer les deux jambes l'une vers l'autre pour activer le gainage central de notre corps. C'est ce qui permet, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails maintenant sur cette vidéo-ci, mais je vais en faire par la suite, de faire monter le plancher pelvien vers le haut, d'avoir c'est ce qu'on appelle les bandhas en yoga activés continuellement pour avoir un conteneur, c'est-à-dire un corps qui soit porté par lui-même, stable, fort, fonctionnel, et pour que tout ce qui s'y passe à l'intérieur puisse vivre au mieux. Ça nous laisse de la liberté dans notre tête et puis du sourire sur notre visage. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.